Pourquoi les pilotes de légende portent tous une Rolex? Et si je vous disais qu'une montre pouvait raconter la passion de la vitesse, qu'elle pouvait marquer chaque seconde d'adrénaline, chaque instant de gloire? Bienvenue dans l'univers où Rolex rencontre l'automobile. Des records de vitesse au paddock de Formule 1, on va découvrir ensemble pourquoi ces deux mondes sont inséparables. Et croyez-moi, il y a des surprises, de très belles surprises. Tout commence dans les années 30. Un homme, une montre et une plage. Sir Malcolm Campbell, pilote britannique, tente de battre un record de vitesse sur Terre à Daytona Beach. À son poignet, une Rolex Oyster, rien que ça. Il roule à plus de 480 km/h et la montre tient le choc. Elle le tient même très bien. Il prouve que cette marque ne se contente pas d'être élégante. Elle est solide, fiable et faite pour repousser toutes les limites. Et franchement, est-ce qu'on peut rêver d'une meilleure publicité que ça? Est-ce que c'est une histoire qui vous donne envie d'acheter une Rolex? Dites-le nous en commentaire. Maintenant, parlons de la montre qui fait rêver tous les fans d'horlogerie et d'automobile. La Rolex Cosmograph Daytona. Créée en 1963, elle est conçue pour un seul but, la course. Chronographe précis, lunettes tachymétriques, design rasé. C'est la montre des circuits. Mais ce n'est pas tout. Elle devient mythique quand un certain Paul Newman, acteur et pilote, commence à la porter. Résultat, sa version personnalisée de la Daytona atteint 17 millions de dollars aux enchères. Un record mondial. Est-ce que vous la porteriez au quotidien ou au contraire la laisserez dans un bon gros coffre? Rolex, ce n'est pas juste des montres. C'est une présence massive dans le sport automobile. C'est le chronométreur officiel des 24 heures du Mans. C'est aussi le partenaire de la mythique Rolex 24 à Daytona. Un clin d'œil génial à ses racines. Et depuis 2013, Rolex est un acteur majeur de la Formule 1. Autrement dit, là où il y a de la vitesse, Rolex est là pour mesurer chaque instant. Parce que dans une course, une seconde peut tout changer. Une victoire, un titre, une légende. Puisque une course sans chronomètre, ce serait impossible. Et c'est là que Rolex entre en jeu. Silencieux mais efficace. Mais pourquoi tant de pilotes ont une Rolex? Pour eux, ce n'est pas juste une montre. C'est un symbole de réussite, de dépassement de soi. Certains l'achètent après une victoire, d'autres la reçoivent comme trophée. Des légendes comme Jackie X, Tom Christensen ou Mark Webber ont tous été liés à la marque. Et à chaque fois, la montre raconte une histoire. Une course gagnée, une légende. Et vous, quelle montre porteriez-vous pour célébrer une grande victoire? Dites-le nous en commentaire. Rolex et l'automobile, ça n'est pas juste du marketing. C'est une histoire de course, de légende, de passion, de précision. C'est une alliance entre la maîtrise du temps et la vitesse. Alors la prochaine fois que vous voyez une Rolex, posez-vous la question. Est-ce que c'est juste une montre? Ou le souvenir d'histoire et de course contre le temps? J'espère que la vidéo vous a plu. Likez et abonnez-vous pour plus de vidéos sur la passion automobile. On se retrouve très vite. À bientôt.